Bonjour, bonsoir, salutations chrétiennes au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux d'être avec vous encore une fois ce soir pour parler cette fois-ci sur un autre sujet. La dernière fois, on a parlé de la grande réinitialisation. Ce sont des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Nous voyons le monde, la manière qu'il est en train d'avancer aujourd'hui. Il y a des questions qu'on nous envoie en tant que prédicateurs, serviteurs de Dieu. Les gens en quête de réponses. Frère Branham l'a-t-il dit quelque part dans le message? Y a-t-il un endroit où nous pouvons voir cet événement, celle-là? Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler sur... J'ai intitulé mon sujet « Le chemin qui mène vers l'Armageddon ». Le chemin qui mène vers l'Armageddon. J'ai choisi un sous-thème sur lequel je vais parler la restructuration ou le changement du système ou le contrôle du système financier mondial, pour montrer un peu et voir où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui y est devant nous. Je suis croyant du message de William Branham, qui, moi, personnellement, je crois que c'est le dernier prophète. Après William Branham, je ne crois pas qu'il y a encore des prophètes qui viendront. Je crois que nous sommes en liberté, chacun de croire ce qu'il peut. Je crois que Dieu a envoyé un prophète pour nous éclairer et pour nous mettre en alerte de l'âge du temps dans lequel nous vivons. Et il convient à nous, sentinelles ou prédicateurs, dans les temps où nous sommes confinés, dans les temps où nous sommes dans la distanciation sociale, dans nos maisons, où les églises, dans la plupart des cas, ne se rassemblent pas comme avant, où les scientifiques sont en train de dire notre monde a changé et il ne va pas revenir à son état premier. Et nous croyons tous qu'il y a des changements qui viennent. Et chaque fois qu'il y a changement, Dieu aussi prépare son peuple pour une jonction. La dernière fois, j'ai parlé de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier en disant, William Branham dans les exposés de cet âge de l'Église, Branham nous disait que l'heure de la tentation viendra quand l'Église catholique prendra le contrôle des finances de ce monde et cela amènera une forme de pression sur l'épouse. Ça amènera une persécution. Peut-être je parlerai de cela les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, je voulais un peu lire une autre citation de ces événements qui sont pratiquement à la une. La grande réinitialisation, la grande restructuration ou the Great Reset comme on appelle ça en anglais. C'était un document qui était publié au mois de juin 2020, quand presque le monde entier était en confinement. C'était publié par le prince Charles, le prince de Galles en Angleterre, en relation avec la dame du Fonds monétaire international, les États-Unis d'Amérique et au moins 400 mouvements planétaires dans 400 différents pays, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent participer à cette réinitialisation ou changement du monde. Ils disent que nous sommes entrés dans l'âge de l'information
la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, qu'ils appellent l'âge de l'information, parce que le monde est passé de la révolution agricole à la révolution industrielle. Et voilà, nous sommes dans la révolution de l'information. Et si vous lisez votre Bible, chaque fois que le monde entre dans la révolution de l'information, le monde arrivait à sa fin. Et les sceaux dans la Bible nous révèlent exactement le mystère entier, comment ces événements vont se suivre et comment ça passe des âges de l'Église aux 7 sceaux, des 7 sceaux aux 7 trompettes, des 7 trompettes aux 7 fléaux et des 7 fléaux aux 7 coupes. Et tous les livres de l'Apocalypse s'ouvrent et le mystère est révélé. Et cela donne aux chrétiens de ne pas marcher par tâtonnement, mais de marcher par la foi, de savoir et de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons un temps très dangereux et un temps aussi très glorieux, parce que c'est dans ce temps ici que l'enlèvement de l'épouse de l'Église peut avoir lieu à n'importe quel moment. Nous voyons que là où nous allons, en 2026, si nous y arrivons, ce sera la 71e jubilé, depuis que les jubilés ont commencé dans la Bible, 2027 plutôt, et nous avons vu les événements des derniers jours ici, aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, qui beaucoup de pasteurs ont prophétisé que c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme selon les choix de Dieu, il va conduire encore les États-Unis. Mais malheureusement, Donald Trump a échoué les élections. Et moi, je crois, ça c'est mon opinion, que les globalistes ou les mondialistes n'ont pas voulu de lui, parce qu'ils disaient déjà que nous ne voudrons pas d'un autre 4 ans de Donald Trump. Et voilà, nous avons un président catholique, comme cela fut prédit par William Branham. Et nous avons une vice-présidente, si je peux l'appeler ainsi, une dame, comme aussi cela a été prédit par le prophète Branham. Donc nous sommes à un grand tournant. Je crois que certains des croyants du message vont peut-être dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est la liberté de chacun. Nombreux sont ceux-là qui ont parlé d'Hillary Clinton dans les années passées. Les autres ont dit que si Hillary ne passait pas, je vais cesser de prêcher et tout ça. Personne n'a quitté la chair parce qu'on voulait interpréter et placer les prophéties à notre manière. Mais le prophète Branham nous a dit que Dieu est son propre interprète. Et au temps marqué de Dieu, la prophétie est accomplie. Bien que les autres disent que ça ne vaut rien parce que c'était l'Église catholique dont il parlait. Mais l'Église catholique n'entre pas au pouvoir par les votes, n'entre pas au pouvoir par les votes des femmes. Donc, Frère Branham, la prophétie en soi, elle avait double application. La femme qui représente une église, qui est l'église catholique, et une femme comme vice-présidente actuellement, Madame Harris, qui vient avec Joe Biden, qui est un président catholique, qui est exactement le symbole de ce que Dieu a dit au prophète en 1960. Quand Kennedy est venu, le premier président catholique, Dieu lui a dit, va dans les livres d'Apocalypse, parce que l'histoire d'Israël au temps d'Akab se répète ici aux États-Unis. Donc William Branham est parti, il a lu le livre de Rois, il a vu l'histoire des États-Unis, d'Israël, où il y avait un roi Akab. À cause de la crise économique, il a fait un mariage politique avec une femme de mauvaise vie, une Jézabel maquillée. Et cette Jézabel, elle avait de multiples maquillages qui représentent qu'elle a multiface. Elle a beaucoup de facettes cachées. Et quand Akab épousa Jézabel, c'était l'âge sombre d'Israël. C'était le déclin d'Israël. Et le prophète nous a dit, voilà l'un des signes du temps de la fin. C'est quand une femme qui, en principe, représente l'Église catholique, et comme nous avons un président catholique et une vice-présidente qui, à partir du 20 janvier, ils vont diriger la destinée des États-Unis, nous sommes là.
en plein dans l'accomplissement de la prophétie parce que Dieu l'a interprété. Et pour nous, des chrétiens, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela présage pour nous? Je vais lire d'abord une des citations de mon prophète. Permettez que je lise cela. Peut-être pour ceux-là qui ne connaissent pas, je l'ai dit, je suis croyant du message de William Branham et je suis en train d'observer les temps et les saisons par rapport aux prophéties. Dans un message qu'il a prêché, 1 sur 1 million, au paragraphe 11, il dit: cette semaine, le Seigneur voulant, je désire parler un peu là-dessus lors de notre campagne à Embassy Hotel. Je voulais parler au-delà, au temps et à l'heure dans lesquelles nous vivons. Car si quelqu'un ignore quel chemin prendre, quoi faire ou comment prendre un tournant, il ne marche pas par la foi. Il ne fait que deviner. Il présume. Et présumer, c'est s'avancer sans autorité officielle. Ainsi, si nous n'avons pas de véritable autorité officielle pour savoir ce que Dieu a prédit pour cette heure-ci, comment allons-nous jamais faire face à cette heure? Et nous devons y faire face en reconnaissant par la foi dans sa parole les choses qui sont censées arriver. Je répète, et nous devons y faire face. Nous devons faire face à cette heure ici en reconnaissant par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. En reconnaissant par la foi dans sa parole les choses qui sont censées arriver maintenant. Nous devons reconnaître 3 choses importantes. La condition des nations, la condition des peuples et la condition de l'Église. Voilà les 3 choses que William Branham nous recommande. Pour que nous marchions par la foi, nous devons reconnaître par la foi en sa parole les choses qui doivent arriver et connaître les conditions des nations. En regardant les États-Unis, en regardant la Russie, en regardant l'Angleterre, en regardant les nouvelles lois qu'on est en train de décréter, les changements qu'ils ont dit, les changements du capitalisme, les grandes réinitialisations qu'on appelle les Great Reset, là où ils ont dit c'est une opportunité qui nous est donnée par le Covid-19 de changer notre monde, de créer un monde nouveau. Frère Branham nous dit, nous devons reconnaître par la foi comment faire face à cette heure. Parce que c'est une heure dangereuse, l'heure de la tentation comme je l'ai dit. Et la tentation viendra sur le monde entier. Et j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages. Dans ces messages, certains parlaient de nouvel ordre mondial et de toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui est dans les officines. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça doit être implémenté. Parce que nous ne parlons pas comme le monde. Là où on parle de... Les gens sont en train de parler de conspiration. Oh, on est en train de fomenter, de fabriquer. Mais nous parlons par la parole de Dieu. Parce que le prophète nous a dit. Et quand nous regardons les événements, nous regardons la parole, alors comme des chrétiens, nous savons là où nous nous tenons. Nous savons comment marcher et nous savons comment nous comporter. Parce que 3 choses essentielles. La condition des nations. Quand je vois la condition de mon nation, je ne vois pas seulement l'information. Je vois où se tiennent les États-Unis, où se tient Rome. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi Rome? Pourquoi toutes les nations? Parce que les royaumes des nations ont commencé à Babylone. Et quand les royaumes des nations ont commencé à Babylone, ils sont représentés dans la Bible par 4 bêtes. Et toutes ces bêtes-là ont représenté des nations. La première bête, c'était le royaume de Nabuchodonosor, qui était le royaume du lion. Le lion qui avait des ailes, si vous pouvez lire dans le livre de Daniel. La deuxième bête, c'était le Médo-Perse, qui était le royaume de l'ours. La troisième bête, c'était le léopard, le royaume des Grecs. Et la 4e bête, elle n'avait pas de forme. La Bible nous dit que c'était un animal composite. C'était un mutant, un monstre. Parce que cette 4e bête avait tous les éléments des 3 premières bêtes. Exactement comme l'Apocalypse nous parle de 4 sceaux. Le 4e sceau a tous les éléments du 1er, du 2e et du 3e sceau.
Et la quatrième bête qui était composite a aussi les éléments de tous les 4 animaux qui sont passés devant lui. Et c'était des bêtes féroces. C'est voilà comment Dieu représente toutes les nations que nous voyons. Nous voyons des belles villes, de belles cités et tout ça. Mais dans la vue de Dieu, c'était des bêtes sauvages. La bête était, et la Bible nous dit, la quatrième bête, c'était Rome, l'Empire romain. Et nous voyons par la Bible que l'Empire romain, c'était la quatrième bête qui devait subsister jusqu'à la venue du 5e royaume qui est le royaume de Christ. C'est-à-dire la quatrième ou le 4e royaume, la 4e bête demeurera. Et Jésus était né sous la 4e bête. Parce que quand Jésus est né, Rome dirigeait. Et c'est Rome qui a tué le Christ. Et Rome a existé jusqu'à ce temps où nous sommes. Et nous voyons maintenant Apocalypse 13. Si nous pouvons lire Apocalypse 13, après qu'on ait terminé cette citation, Frère Branham dit connaître les conditions des nations, les conditions des peuples et les conditions de l'Église. C'est-à-dire, quand nous reconnaissons les conditions des nations, où se tiennent les nations, nous devons reconnaître les conditions de l'Église. Où se tient l'Église? Les vierges folles, les vierges sages et les sodomites. Et où se tient maintenant les conditions de l'individu? Toi et moi en tant qu'individu, où est-ce que nous en sommes? Sommes-nous scellés dans le royaume de Dieu? Sommes-nous scellés par la marque de la bête? Avons-nous l'esprit de Dieu? Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Donc ces 4 conditions, un chrétien qui marche par la foi doit connaître les conditions des nations, les conditions de l'Église et la condition de l'individu. Ma propre condition. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper sa propre conscience. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Et nous savons que le monde arrive à la fin. Que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas un problème de pessimisme ou d'optimisme. C'est un problème de réalisme. Nous arrivons au temps où nous devons regarder les choses en face. Où nous devons voir que le monde est arrivé à sa fin. Septembre 2001. Les États-Unis ont eu un acte terroriste. Et avec cet acte terroriste, on a amené le monde à une situation telle que les aéroports, les entrées, les ports partout, nous devrions être soumis à des contrôles stricts. Et on nous a dit que c'était pour le bien de la population. On nous a dit que c'était pour lutter contre le terrorisme. On nous a dit que c'était pour notre bien. Et tout le monde d'entre nous, nous avons accepté. Nous allons dans les aéroports, nous tous qui voyageons. On enlève des ceintures, on enlève des chaussures, on enlève des chaussettes, on enlève des vestes, on enlève tout. C'est humiliant. Mais ils nous ont conditionnés. Ça fait plus de 20 ans que nous avons été conditionnés. Maintenant, ils ont changé l'étape suivante par l'arme biologique qui est le coronavirus qui est entré. Avec cette arme biologique, maintenant, on nous enferme dans les maisons. 21 heures, tout le monde au lit. Et le monde entier obéit. Le monde entier, qui que vous soyez, nous sommes dans nos maisons. Si vous n'obéissez pas, vous êtes dans des troubles. Les églises ferment, on compte le nombre de gens, distanciation sociale. Voilà ce qu'on appelle le new normal. Et les globalistes disent que c'est une opportunité. Le coronavirus est une opportunité pour implémenter, pour changer, restructurer le système. Et le prophète William Branham nous a dit, Rome contrôlera les finances, selon Apocalypse 17, 18 partout, contrôlera les finances et va restructurer. Elle va prendre la monnaie. Ce sera un piège qui sera tendu. Et nous voyons que ces événements marchent avec la Bible, avec la prophétie et avec la vie courante. Peut-être nous ne voyons pas, mais nous y sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Je ne dis pas que je suis prophète pour dire que demain ou après-demain, ceci arriverait. Mais je suis en train de montrer les événements, les faits qui arrivent par rapport aux prophéties bibliques. Pour vous montrer qu'Apocalypse 13 nous montre qu'il y avait 2 bêtes. La première bête, c'est Rome. On dit qu'elle avait une blessure mortelle. C'était la Rome païenne. La Rome qui a été immolée, attaquée par les barbares. Vous connaissez l'histoire. Et elle a été blessée. Mais la Rome a perdu sa forme première. Elle a changé, ce que les Grecs appellent le enmorphe. Elle est devenue la Rome papale. La Rome de César a changé et est devenue la Rome de la papauté. C'était devenu maintenant la Rome des prédicateurs, des gens de la Bible.
Mais Rome, c'est le pays, c'est la nation la plus riche. Je ne parle pas de Rome elle-même, je parle du Vatican. Elle a eu 2000 ans à emmagasiner les richesses du monde. Et les sceaux nous l'ont révélé. Le troisième sceau dit, une mesure d'orge pour un denier. Quand la Rome a commencé à vendre les prières, les neuvaines et toutes ces choses que vous connaissez, et quand la Rome a commencé à faire cela, elle a amassé les richesses du monde. Et là, la richesse, comme Jézabel d'antan dans la Bible, au temps d'Élie, elle avait la richesse. Et quand Akab a vu que son royaume tombait, Akab devait faire un mariage politique, l'union de l'Église et de l'État, l'union de Rome et des États-Unis. C'est ça l'Apocalypse chapitre 13. L'une des bêtes, c'est Rome. Maintenant, la deuxième bête, qui est la bête qui sort de la terre? Suivez bien la Bible, la première bête sort de la mer. La mer, ce sont des lieux populeux. Et ces lieux-là, c'est l'Europe, c'est Rome. Parce que même l'Allemagne, même la France et tous ces pays-là, si vous suivez la carte ancienne, ils faisaient partie de l'Empire romain. Donc l'Union européenne représente la Rome, une Rome catholique. C'est la Rome qui a produit les inquisitions, elle a produit les guerres mondiales, elle a produit Hitler, elle a produit Mussolini, elle a produit toutes ces guerres qui ont eu lieu. La Bible le dit bien, 3 esprits impurs sont sortis de la bouche du faux prophète. Le faux prophète, c'est celui qui prophétise la prophétie qui n'est pas biblique. Et ces 3 esprits impurs, c'était le communisme, le nazisme et le fascisme. Le fascisme était Hitler-Adolphe. Le nazisme plutôt. Le fascisme c'était Benito Mussolini. Et le communisme c'était Lénine. C'était Staline plutôt. Et ces 3 esprits impurs sont devenus des hommes. Et ces hommes ont créé la Première Guerre mondiale. Et de cette Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était sous la 6e trompette. Et quand cette trompette a sonné, les Juifs ont été repoussés vers leur nation. Qu'est-ce qu'il y avait? Dieu était en train de rassembler son peuple. En même temps, il rassemble le peuple pour le préparer pour l'enlèvement. La Bible nous parle que quand la totalité des gentils sera entrée, alors Dieu se retournera vers Israël. La grâce est du côté des nations. Nous avons eu 2000 ans d'évangélisation. Nous sommes au temps de la fin. Le dernier prophète est entré, il a prêché, il a fini. Il n'y aura pas un autre, ni en Allemagne, ni en France, ni partout. Le dernier prophète s'appelle William Marion Branham. C'est le dernier homme avec un message. Tout le reste, nous sommes en train de copier, de lire et de répéter. C'est ce que nous faisons. Il n'y aura pas un autre. Il n'y a pas de plus grand. L'un des plus grands est passé. Et s'il était le plus grand, parce qu'il était le 7e, c'était un homme qui est entré dans la constellation des 7 anges. Le message de Branham n'est pas sorti d'un séminaire ou d'un livre. Le message de Branham, c'était 7 anges qui sont venus de l'éternité, dans une nuée. Et on transportait un homme dans la nuée. L'homme a reçu la révélation de 7 sceaux. Et c'est dans cette révélation de 7 sceaux qu'on nous dit, Rome va contrôler les finances du monde. Je parle que nous sommes sur la route vers l'Armageddon. Le monde est sur la route vers l'Armageddon. Quand la Rome va contrôler. Elle va contrôler le système monétaire, le système financier. Et si vous pouvez aller lire le livre ou la publication de Great Reset, la grande réinitialisation, ou la remise à zéro du système capitaliste. C'est comme ça qu'on a initié cela par le prince Charles en juin 2020. Et ils ont dit, le monde doit changer. Et remarquez que chaque fois qu'il y a une conquête dans la Bible, le monde changeait. Quand Babylone a conquis Israël, leur monde a changé. On a restructuré le pays. On a restructuré Israël. Les Daniel, les Meshach, Abednego et tout ça ont été pris prisonniers. On a pris les gens de valeur, on les a amenés captifs en Israël. Mais dans les temps de captivité, la Bible disait que la captivité n'était pas pour toujours. Elle allait arriver à sa fin un jour. Et pour les chrétiens aussi, nous avons eu 2000 ans de règne de la Rome papale, de la Rome païenne à la Rome papale. C'est l'esprit du romanisme qui a avancé.
qui dans Apocalypse 5 montre les esprits qui sont comme des sauterelles. Ils sortent du puits de l'abîme. Ce sont des esprits qui étaient gardés pour le temps de la fin. C'est-à-dire la quantité de démons qui nous ont accompagnés pendant 2000 ans. Quand nous arrivons sous la 6e trompette, il y a aussi 200 millions de démons qui s'ajoutent. Et ces démons-là, notre prophète nous dit, sont allés dans la science. Ils ont ouvert le monde de la science. Il dit les démons sont allés à l'ONU. Quand l'ONU siège, ce sont les 200 000 démons. Il nous ajoute que ces démons sont devenus des prédicateurs. Ils sont allés dans le monde ecclésiastique. Vous voyez des pasteurs, des prophètes partout dans les pays faisant des miracles. Donc les 200 millions de démons sont entrés dans la politique à l'ONU, sont entrés dans la science et sont, pour faire avancer la technologie, ils sont entrés dans l'église pour devenir des prophètes, des faux prophètes. Et tout ça pour séduire les gens et pour les amener, pour les rassembler à l'Armageddon. Parce que sous le 4e sceau, ils sont tous rassemblés. Les protestants, les catholiques, les musulmans, tout le monde vers l'Armageddon. La dernière mise à mort, la vallée de la décision. Mais l'épouse de Christ, l'église élue, elle part à l'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Mais bien aimé, il y aura un enlèvement. Et c'est pour les élus, pour ceux-là qui sont choisis. L'enlèvement sera une réalité. Parce que le premier enlèvement était une réalité. Ça n'a jamais été spirituel. Enoch est parti réellement. Élie est parti réellement. Il y avait des témoins. Jésus est parti, les disciples l'ont vu partir. Et l'épouse partira. Et ce sera une réalité. Ça n'est pas spirituel. Tout enlèvement, il doit y avoir un changement des corps et puis changement des dimensions. Mais s'il y a un enlèvement, c'est la grâce de Dieu qui va nous faire entrer. Aucun homme, aucun politicien, aucun prédicateur, même s'il est puissant comment, aucune personne ne produira cela. Dieu est son propre interprète. Et Dieu interprétera sa parole en son temps. Et je vous informe, et je vous dis par la grâce de Dieu, que nous sommes plus près, très près de cela. Parce que les événements dont je parle ici vont vous montrer réellement que nous sommes si près de ces événements-là. Voilà, je reviens maintenant en lisant Apocalypse 13. Si vous pouvez me permettre, nous allons lire Apocalypse 13 ensemble et nous allons tous expliquer et comprendre un peu de quoi est-ce que la Bible est en train de vouloir nous dire. De quoi la Bible est en train de nous dire pour que nous puissions marcher par la foi. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 13. Nous voyons deux bêtes. Et c'est par là que je vais placer mon... Il dit ceci, et Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Il s'éteint sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, lui donna, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc ça, c'est une bête qui monte de la mer. Je vous ai dit, la mer, ça représente le peuple. Et les lieux populeux, c'était l'Europe. Donc cette bête, c'était la Rome impériale. Elle avait 7 têtes parce que Rome est bâtie sur 7 collines et elle avait des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Pourquoi cette bête est comme ça? Elle est composite parce qu'elle a mangé les lions, qui était l'empire babylonien, elle a mangé l'ours, qui était l'empire médo-perse, elle a mangé le léopard, qui était l'empire grec. Alors, comme ces trois empires étaient en elle, c'est ainsi qu'elle est devenue, elle a pris la forme de tous ces empires, et elle est multiforme. Elle est un monstre, ce que nous pouvons appeler un mutant. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon représente bien sûr Satan, selon Apocalypse 12. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Quand les barbares ont attaqué Rome,
Rome fut détruit, au lieu que Rome disparaisse, Rome est revenu sous la forme de la papauté, avec les papes qui se succèdent. C'est ainsi que la guérison de la blessure, elle a été guérie, et tout le monde, que ce soit dans toutes les nations, quand les papes arrivent, tous les présidents se courbent devant lui. C'est ce que la Bible nous dit. Derrière la bête, ils adorèrent les dragons. Donc vous adorez Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc la bête agira 42 mois. Et les 42 mois, selon la Bible, représentent 1260 jours qui représentent 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, c'est la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. C'est là où la bête agira. Ces 42 mois ne sont pas spirituels, mes frères. Ce sera 42 mois. Le mois de 30 jours, 42 fois, la bête agira. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner à faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc elle nous fera la guerre et va nous vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, que ce soit les tribus de la Chine, de la RDC, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, partout. Il fut donné de faire la guerre à toutes les tribus, tous les peuples, toutes langues et toutes nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. La Bible est vraie. Nous sommes des menteurs. Si la Bible dit tous les habitants de la terre, je vous dis tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais on met une nuance. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire tout habitant de la terre qui n'est pas élu de Dieu, qui n'est pas informé, qui ne marche pas dans la vision prophétique, qui ne connaît pas la voix du 7e ange, qui criait « Sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu de... Soyez séparés ». Tout habitant de la terre qui n'a pas écouté la voix du 7e ange adorera la bête. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Il dit que celui, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la préférence de la foi des saints. Puis je vis monter. Voilà. Apocalypse 13, verset 11 change. De la bête qui vient de la terre, nous entrons dans la bête qui monte de la terre. Et cette bête qui monte de la terre, c'est qui? Je vis monter une bête de la terre, une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête, elle ne montre pas de la mer, mais elle montre de la terre. La terre, c'est comme un désert. Une terre, elle n'était pas peuplée. Ça, c'est les États-Unis. Elle avait 2 cornes comme un agneau. C'était la liberté de religion et les droits civils. C'était les 2 cornes de cette bête. Mais la Bible dit elle parlait comme un dragon. C'est-à-dire que plus la bête a accru le pouvoir. Elle est devenue la superpuissance du monde. Elle a commencé à parler comme le dragon. Et le dragon, c'est Rome impériale de César. C'est-à-dire les États-Unis remplacent maintenant la Rome impériale. Militairement, elle devient puissante comme la reine impériale. Il dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis se présentent comme les gendarmes du monde. Ils ont les armements. Ils attaquent l'Irak. Ils attaquent la Syrie. Ils attaquent la Libye. Ils attaquent partout. Partout où ils veulent. S'ils veulent des minéraux, ils viennent. Ce sont des prédateurs. C'est la Bible qui les dit. Moi, je ne fais qu'interpréter. Ces bêtes-là sont des prédateurs. Les États-Unis ne négocient pas. Un prédateur, un lion, ne négocie pas avec l'antilope. Quand un lion a besoin de manger la viande, vous n'allez pas lui dire il n'y a pas de viande, il va manger de l'herbe. Ça n'arrivera jamais. Un prédateur doit trouver la viande. Il doit manger la viande. Les États-Unis ont besoin de carburant, il faut des grands moteurs, ils trouveront du carburant en Syrie, ils vont tuer le président, ils vont aller comme cela. Parce que la deuxième bête qui avait commencé par la liberté, maintenant comme sa puissance s'accroît, elle commence à parler comme les dragons anciens, qui est la Rome païenne, la Rome impériale. C'est la Bible que nous sommes en train de parler à la vision du prophète Branham.
Et il dit, elle opérait des grands... et la Bible dit, elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête. Remarquez que la deuxième bête devient puissante, mais la deuxième bête n'a pas demandé d'être adorée. Elle fait que les habitants de la terre adorent la première bête, qui est la Rome papale. C'est-à-dire la Rome et la bête qui est la deuxième bête, les États-Unis, pointera les gens à adorer, à s'affilier à Rome papale, à la papauté. Akab et Jézabel, n'oubliez pas ces parallélismes. Akab qui était un roi Israël, comme les États-Unis étaient un pays choisi, béni de Dieu, mais ils ont fait alliance avec Jézabel, un mariage politique à cause de l'argent. Parce que Jézabel avait sa richesse, alors le royaume d'Akab était en faillite, il a contracté ce mariage pour sauver son royaume. Les États-Unis ont fait de la même manière. Le catholicisme de laquelle ils ont fui, quand ils ont fondé la nation, parce que les États-Unis n'ont que 200 ans plus. Ils ont fui la persécution en Europe. Ils sont venus fonder une nation où il y avait la liberté de la religion et les droits civils. Voilà que, arrivé en 1960, pour la première fois, le catholicisme, les monstres qu'ils ont fui, ils mettent un président catholique. Et aujourd'hui, un autre président catholique entre en fonction avec comme vice-présidente une femme, selon la prophétie de William Branham, que ce sera le signe du temps de la fin. Donc nous sommes en plein dans les mille, en plein à la fin. On ne vous trompe pas, que nous allons demeurer ici, nous serons bénis. Ces prédications-là, nous devons les jeter à la poubelle. Nous devons préparer nos lampes. C'est l'heure du départ. C'est l'heure où chacun de nous, de voyageurs, doit vérifier son passeport. Tu dois vérifier est-ce que j'ai le visa, j'ai la réservation. Tu dois savoir à quelle heure le vol. Tu dois savoir par quelle porte entrer. Tu dois être déjà prêt dans les aéroports. Jésus a dit veillez et priez parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc c'est le temps de l'éveil. Les 7 tonnerres devaient éveiller l'épouse. C'était la mission. Apocalypse a dit, j'entends 7 tonnerres gronder. Le prophète nous a dit, les 7 tonnerres, ce sont des révélations contenues dans les sceaux pour éveiller la conscience de l'épouse. Parce que les vierges sages sont entrées parce qu'elles étaient éveillées. Mais les folles attendaient l'enlèvement sans l'huile. Ne commettons pas cette erreur d'entendre l'enlèvement sans savoir l'huile. Et l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'huile, c'est le scellement. Et tout celui qui n'est pas scellé aura la marque de la bête. Et la marque de la bête n'est pas les vaccins. La marque de la bête n'est pas un chips qu'on va vous injecter. La marque de la bête est spirituelle d'abord. Quand vous rejetez la lumière de votre jour, vous avez la marque de la bête. Et la manifestation de cela viendra par votre main et votre front. La main, c'est-à-dire vos actions, vous allez travailler pour ce royaume-là. Le front, c'est-à-dire vous allez mettre votre intelligence pour ce royaume-là. Voilà ce que la Bible signifie. Donc il n'y aura pas de sceaux qu'on va placer sur les gens. Maintenant, je reviens ici. La Bible dit que la deuxième bête dirigeait les gens à adorer la première bête. La première bête que je vous ai dit qui est la Rome. Et Rome représente les 4 bêtes en un. Rome représente Babylone. Rome représente Médo-Perse. Rome représente l'Empire des Grecs. Et Rome est Rome lui-même. Et Rome a survécu 2000 ans. Et il a eu le temps, selon le 3e sceau, de récupérer les richesses du monde. Même pendant le Covid, Rome a fait des profits de 370 millions. Vérifiez cela sur Internet. Pendant que les gens sont en confinement, pendant que les gens crient, que l'économie tombe, les gens pleurent, mais eux, ils font des profits. Pourquoi? Parce que les montées des prix de l'or, et celui qui a de l'or, il est en sécurité. C'est ce qu'ils feront. Ils vont retirer les billets. Ils vont retirer la monnaie. Et on va demander de l'or, nous a dit le prophète. Et quand l'or sera demandé, vous avez de l'or, vous résistez. Vous n'avez pas de l'or, ça tombe. Même si vous avez gardé vos argents dans les banques, ce sera du papier pur et simple. Rome va contrôler. Je continue la lecture.
Il dit ceci, la deuxième bête, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Le programme spatial, la NASA, la technologie, tout cela. Elle fait des prodiges. Tout le monde, surtout nous les Africains, nous rêvons d'être aux États-Unis. Nous parlons de la grandeur des États-Unis. Parce que c'est un pays qui a réussi. Au grand pays de la liberté. Tout le monde parle du rêve américain. Parce que la deuxième bête a fait des merveilles. Et tous les habitants de la terre sont séduits. Et la Bible dit, elle séduisit les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà là où nous sommes. La deuxième bête, les États-Unis, vont dire aux gens de faire une image de la deuxième bête. Et notre prophète nous informe que l'image de cette deuxième bête, c'est le Conseil mondial des églises. Et pendant le Covid, au moment où nous sommes dans le confinement, la distanciation sociale, où tout le monde entrait à cause d'un virus qui a été créé bien sûr dans les laboratoires pour implémenter la grande réinitialisation. Voilà que le Conseil mondial des églises va forcer les gens. L'image n'est pas la bête. L'image de quelque chose, c'est une représentation. Donc le Conseil mondial de l'Église sera la représentation de la première bête. La première bête qui est la Rome papale. Et toutes les églises vont entrer dans une confédération pour qu'enfin donner le pouvoir à la première bête. C'est la Bible. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc nous allons vers la persécution. Notre prophète nous a dit qu'il y aura une persécution. Je crois que beaucoup de gens qui croient le message ne veulent pas entendre cela. Surtout ceux qui sont dans les milléniums, et ceux qui sont enlevés. Je n'ai pas de problème avec eux. Je leur donne leur enlèvement. Mais quand les événements vont commencer à s'opérer, je pense que en tant qu'humains, nous devons revenir à nous-mêmes, demander pardon à Dieu. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous ne sommes pas dans les milléniums. Frère Branham dit dans les milléniums, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas d'hiver, il n'y aura pas des avions, il n'y aura pas de véhicules. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire pour montrer que nous ne sommes pas dans les milléniums. Bien sûr, si vous parlez spirituellement, à cause du Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, en lui, il y a les milléniums, en lui, il y a l'éternité, en lui, il y a l'enlèvement, en lui, il y a la résurrection. Si tu as le Saint-Esprit, potentiellement, tu es dans les milléniums, potentiellement, tu es enlevé, potentiellement, tu as toutes ces choses. Mais physiquement, nous attendons un millénium réel où Christ va régner ici sur la terre. Il va régner comme roi de rois, seigneur de seigneurs. Frère Branham dit que ce sera un homme. Dans ce royaume, il y aura des humains. Donc, ce n'est pas encore un royaume spirituel. Et voilà, sur la route vers l'Armageddon, comme je parle, le contrôle des finances sera l'un des instruments que la bête va utiliser pour mater les gens, pour contrôler les gens. Et je vous ai dit, les situations de 2001, septembre, quand les 2 tours sont tombés aux États-Unis, ça les a donné la possibilité de contrôler tous les aéroports, de faire les biométriques, de contrôler les cartes de crédit. Partout où nous partons, nous sommes contrôlés. Je reviens à ma banque, on me donne même l'itinéraire des endroits où j'étais pour vous montrer que quand nous faisons cela, nous dit ça facilite, mais nous sommes contrôlés. Nous entrons dans les aéroports, nous enlevons des chaussures et tout ça. Maintenant, avec le coronavirus, voilà maintenant qu'on nous fait dormir à 20h, 21h, tout le monde doit courir pour entrer dans la maison. Et ils sont en train de réussir. Et c'est universel, c'est mondial. Tout le monde obéit. Même nous qui nous disions spirituels.
libres, fils de Dieu. On ne dit pas d'église, nous n'allons pas à l'église. Des masques dans l'église, nous mettons des masques. Nous marchons comme des zombies, comme des robots. Pourquoi? Les mondialistes, sous la globalisation, dans l'âge de l'information, ils sont en train d'établir bien leur système afin de donner le pouvoir à la bête, afin que tout soit contrôlé. Ne vous en faites pas. Tous les gouvernements du monde vont y adhérer. Même votre gouvernement. Personne n'y échappera. Vous voyez comment on a fait tout pour que Trump ne puisse revenir parce que Trump était contre les globalistes. Il était contre leur mission. Et on devait remettre un président catholique avec sa vice-présidente. Nous y sommes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que tous ceux qui étaient, tous les petits, riches, grands, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne n'y put acheter. Voilà là où je devais arriver. Sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alléluia. Et nous connaissons tous le nombre de son nom, c'est 666. Bon, beaucoup de gens font du 666 partout, ils mettent, c'est l'ordinateur, c'est tout ça. Nous connaissons 666, c'est un chiffre d'homme. 666, ce n'est pas un système. 666, c'est un nombre d'hommes. Un homme. Et cet homme-là, il porte la couronne. La triple couronne des purgatoires, des enfers et de la terre. Il est le vicaire de Christ. 666, c'est le Dux Clay. 666, c'est le Vicarius Filii Dei. C'est ça, c'est les nombres. Et on dit la marque de la bête. Et sachez-le, tous les sceaux ont commencé en Genèse. Je le répète, la révélation des sceaux a commencé depuis Genèse. Les sceaux. Les âges de l'Église ont commencé en Genèse. Toute la Bible, la Genèse était le livre sémence. Les marques, les sceaux et toutes ces choses, les trompettes, tous ont commencé en Genèse. Même la marque de la bête, la première personne qui fut marquée dans ce monde, c'était Caïn. Si vous lisez votre Bible, quand il fut marqué, la Bible dit Caïn partit loin de la présence de Dieu parce qu'il aurait reçu une marque. Et Caïn, vous savez qu'il était le fils de la bête. Quand la bête séduisit Ève, c'est ça l'origine de Caïn, la première personne qui fut marquée. Donc la marque de la bête a traversé la Bible entière depuis la Genèse jusqu'ici à la fin. Elle devient maintenant applicable à un grand nombre. Et les sceaux ont commencé depuis la Genèse. Je peux vous montrer tous les sceaux dans les livres de la Genèse. Le premier sceau qui représente la séduction. La séduction. Et cette séduction, c'est une séduction spirituelle. C'est quand le serpent est allé séduire Ève. Parce que c'était l'âge de la perfection quand Adam et Ève étaient ensemble. L'église était parfaite. Il n'y avait point de péché. L'homme était un Dieu amateur. Mais le serpent est venu, un prédicateur. Il a prêché sa prédication et maman Ève, qui représente l'église, a cru à cette mauvaise semence. C'était le premier sceau. Il est venu comme un cheval blanc. Il est venu subtil. Il est venu simplement. C'était difficile de voir. Il n'a pas dit la Bible est fausse. Il n'a pas dit la parole de Dieu est fausse. Comme Paul nous l'a dit. Qu'après mon départ, il y aura des loups qui entreront, qui n'épargneront pas les troupeaux. Ils sont venus dans l'évangile, dans l'église de Paul. Les Alexandre le Forgeron, les Hyménée Philétès, tous ces gens-là, c'était dans l'église de Paul. On ne parle pas des gens en dehors parce que l'esprit antichrist travaillait dans la même église chrétienne. Et l'esprit antichrist dans le jardin d'Éden est venu dans l'église d'Adam. Et la fausse doctrine est entrée dans l'église d'Adam. Le premier sceau a commencé là-bas. C'était un cheval blanc. Quand il vient blanc, c'est-à-dire inoffensif. Et puis ça a créé la mort. Le résultat, c'était le cheval rouge. Parce que deux sont sortis des saints. Et quand il y a fausse doctrine dans une église, ça produit toujours des jumeaux. Et la maman Ève a produit des jumeaux, Caïn et Abel. Et de ces jumeaux-là, c'est le sang qui a coulé. Cheval rouge. Celui qui avait le mensonge n'a pas supporté la vérité, n'a pas supporté la correction et il a tué l'autre. Exactement comme sous le deuxième sceau. J'ai vu un cheval rouge
Celui qui est monté avait une épée. Caïn tua Abel. Et l'église qui rejeta Jésus tua les apôtres. Vous voyez les sceaux? Et quand nous arrivons au troisième sceau, parce que si, même dans la vie d'un individu, ton premier sceau, c'est là où tu es en train de faire des compromis. Ton deuxième sceau, c'est là où tu commences à avoir la haine pour tuer celui qui veut te corriger. Ton troisième sceau, tu entres dans la famine spirituelle. Tu ne veux jamais entendre de la vérité. Et le quatrième sceau, c'est fini. La mort spirituelle s'installe, la séparation avec Dieu. Voilà vos sceaux. Vos sceaux ont été en Genèse. Vos sceaux ont été dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible entière s'ouvre au message de William Branham. Et vous retrouvez que c'est la même chose. C'est pourquoi il dit Dieu avait un plan, un dessein. Depuis la Genèse, il a montré son plan dans des types des ombres. Mais au temps de la fin, il a rouvert la totalité. Il a exposé. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, Christ a été ramené sur la terre pour ouvrir et montrer exactement ce qui s'est caché. 6 sceaux représentent les malheurs de l'humanité. 6 sceaux représentent la mort. 6 sceaux représentent la tribulation. Mais le 7e sceau, c'est le sceau de la rédemption. C'est pourquoi sous le 7e sceau, il y avait silence. Parce que c'est le seul sceau des sceaux de la rédemption. C'est le sceau qui termine la souffrance de l'homme. C'est pourquoi Frère Branham, dans sa vision, il avait vu un animal de 6 cm. Il a vu 6 colombes. Mais il savait qu'il verrait la 7e colombe. Et quand il verrait la 7e colombe, sa souffrance serait terminée. Parce que 6 représente la souffrance de l'humanité. 6000 ans nous avons souffert. 6 sceaux nous amènent à la tribulation, la grande tribulation. Mais le 7e sceau, sous le silence du 7e sceau, Christ lui-même, l'expiation pour l'épouse. Et c'est dans ce sceau que nous quittons cette terre. Si cette tente est dissoute, nous en avons une autre. C'est dans ce 7e sceau, le mystère du départ, a dit Frère Branham. Le 7e sceau, le mystère du départ. Mais 6 sceaux, c'était la tribulation, la souffrance de l'homme. Premier sceau, la séduction. Deuxième sceau, la mort, l'épée. Troisième sceau, la famine spirituelle et physique. Quatrième sceau, la mort. Cinquième sceau, les âmes qui crient. Jusqu'à quand? Et la 6e sceau, c'était le tremblement des terres. C'était l'appel d'Israël. C'était les trompettes. Et Frère Branham dit tous les trompettes sont ouvertes sous le 6e sceau. Et sous ce 6e sceau, la 6e trompette, c'était la 2e guerre mondiale. La 5e trompette, c'était la 1re guerre mondiale. Et la 7e trompette sera l'Armageddon. C'est là où je vous dis, nous sommes sur la voie vers l'Armageddon. La 7e trompette. Mais avant, entre la 6e et la 7e trompette, nous, l'épouse des gentils, nous devons quitter cette terre. Et il y a des événements qui établissent l'ordre nouveau du monde, les changements des systèmes. Je vous ai dit, lisez les livres qui ont été produits et proclamés. Le 3 juin 2020, qui est appelé la grande réinitialisation, the Great Reset, ou bien la remise à zéro du système. Ça, c'est les mondialistes, parce que nous sommes arrivés à l'âge de la globalisation. Ils disent que cette globalisation, avec l'âge des virus, nous devons tout faire pour prendre cette opportunité, afin de changer complètement les systèmes, les changer socialement. Écoutez-moi bien, ils disent qu'ils vont changer les systèmes socialement, écologiquement, politiquement, religieusement. Lisez cela, c'est sur Internet. La grande réinitialisation. Vous savez, réinitialiser, c'est quand votre ordinateur ne produit pas des effets que vous voulez, vous recommencez le système. Mise à jour, ou vous recommencez, vous remettez à zéro le système. C'est ce qu'ils veulent faire avec le monde dans lequel nous vivons. Et c'est biblique. La Bible a promis dans le livre de Daniel qu'il prendra le pouvoir par la flatterie. On nous fait dormir à 21h par flatterie. Aucune arme ne sonne. Mais tout le monde, couvre-feu, nous sommes dans les maisons. C'est comme ça qu'on va nous contrôler. On va nous mater. Je vous ai dit que je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, mais je suis réaliste.
Et le réalisme va avec la parole de Dieu et la parole des prophéties. Et ici on dit que personne ne peut acheter ni vendre. Vous voyez, acheter et vendre, c'est le système économique. Pour ceux qui m'écoutent, dites Amen. Donc la bête va contrôler l'économie. Je parle sur le chemin de l'Armageddon. Le contrôle du système financier mondial. Apocalypse 13, verset 17. La deuxième bête, les États-Unis, fera en sorte que tous, petits, grands, riches ou pauvres, qui n'adorent pas la bête, la première bête qui est Rome papale, la Bible nous dit ils ne pourront ni acheter ni vendre. C'est-à-dire ils ne peuvent pas participer à l'économie. Parce qu'acheter et vendre, c'est le système économique. Que ce soit physique ou en ligne, tout système est contrôlé. Et nous entrons dans une société où il n'y a pas de cash. Dans une société où nous utilisons les cartes Visa. Nous achetons par des cartes Visa et tout ça. Et ces cartes sont biométriques. Vous êtes enregistré. Votre WhatsApp est enregistré. Votre email est enregistré. Tout est enregistré. Donc il n'y a nulle part où vous cachez. Le seul lieu où on peut se cacher, c'est en Christ. Parce que la bête va contrôler les achats. L'économie. Personne ne peut acheter ni vendre. Et la Bible dit, elle fit en sorte que ceux qui n'adoraient pas fussent tués. Oh, la Bible est bonne. Seulement dans l'Apocalypse chapitre 13, nous pouvons voir déjà les trois sceaux. Le premier sceau, l'adoration de l'Antichrist. On dit que, afin que les habitants de la terre adorent la première bête. Ça, c'est votre premier sceau. Et le deuxième sceau, que tous ceux qui n'adoraient pas fussent tués. C'est votre deuxième sceau. Et le troisième sceau est que ceux qui n'avaient pas la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. C'est votre troisième sceau. La religion, les armées ou la tuerie. Et enfin, le commerce. Donc la bête va contrôler l'adoration. Et vous vous rappelez, le premier marquage de la bête en jardin d'Éden, c'était à cause de l'adoration. Les politiciens, ce n'est pas eux qui détruisent le monde. C'est les religieux. Caïn tua Abel à l'église. C'était pendant l'adoration. Parce que l'autre n'a pas adoré de la même manière que lui. Lui n'a pas voulu de son adoration. Et il l'a tué. Et vous rentrez dans la Bible. Les inquisitions, la martyrologie, c'était l'adoration. Ce n'était pas des païens. Les politiciens n'avaient rien à faire. Mais c'était les religieux qui se sont unis aux politiciens pour tuer les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'adoraient pas selon l'église, l'église mère, l'église catholique. Le temps de Jézabel aussi de la même manière. Jézabel avait ses 400 prophètes. Et quand les prophètes véritables, Élie était dans les pays, les gens qui ne voulaient pas adorer avec ces 400 prophètes, Jézabel a ordonné qu'ils soient tués. Et la Bible appelle l'église du temps de la fin la grande Jézabel, la mère des prostituées. L'histoire se répète. Et nous voici, nous y sommes parce que Élie, le prophète William Branham, a visité les pays. Au moment où il a visité les pays, Akab était sous le trône, qui était Kennedy, et Jézabel, l'église catholique. Et voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui, en 2020. Comme le prophète nous a dit, à la fin, il y aura encore un autre président catholique et une vice-présidente ou présidente. Il dit, c'est le signe du temps de la fin. Qu'est-ce qui vient après? Je ne suis pas prophète, mais je répète le prophète. La Californie tombera. L'économie mondiale sombrera. Les États-Unis qui est endetté de 14 trillions. C'est le pays le plus endetté du monde, qu'on appelle la grande puissance. Avec cette faillite-là, ils n'auront rien à faire. Et comme leur président est catholique, l'Église catholique viendra à leur
pour les soutenir. Et vous savez, Proverbe 22 nous dit, celui qui emprunte devient esclave de celui qui l'emprunte. Donc quand l'Église donnera l'argent, comme elle en a, elle va contrôler les armées. Elle va contrôler la politique. Parce que si je vous prête l'argent, je vais vous dicter ce que je voudrais que vous fassiez. Et voilà, l'Église catholique va contrôler. La bête sera sous le trône des États-Unis. Et au travers des Nations Unies. Et si vous suivez bien, parlant des Great Reset ou la grande réinitialisation, le promoteur, c'était le prince Charles. Parmi les promoteurs, il y avait le prince Charles. Il y avait la dame de FMI. Il y avait Microsoft. Lisez les livres, vous allez voir. Il y avait aussi le secrétaire général de l'ONU. Et il y avait aussi beaucoup de gens des départements non gouvernementaux, de Banque mondiale, de Banque de Chine. Donc c'est un phénomène mondial de réinitialisation en vue de faire en sorte que, comme Rome est en train de signer un pacte avec Israël, et les Juifs tiennent la bourse, Rome va reprendre la mainmise sur le contrôle de la bourse et les Juifs seront piégés. Et quand les Juifs sont piégés, Frère Branham dit le système tombera. Je vais vous expliquer comment ça va tomber. Toute transaction internationale passe par New York. Parce que le dollar, c'est la monnaie de référence dans toutes les transactions. Et alors, avec la chute de la Californie, ne prenez pas ça à la légère, parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Avec la chute de la Californie, quand elle va sombrer, la province la plus riche des États-Unis, les banques vont sombrer avec, la monnaie va sombrer, et les catholiques viendront soutenir, parce qu'ils sont déjà là, mais cette fois-ci, ils viendront en forme. Et par l'ONU. Et les chartes de l'ONU représentent déjà la constitution globale. C'est-à-dire, on appelle ça la constitution du monde, par laquelle toutes les nations doivent obéir. Et par là, la Bible dans Daniel nous dit que ce sera par la flatterie. Un prince qui viendra. Je parlerai un jour de ce prince-là. Le prince et la quatrième bête, c'est la même chose. Le prince qui viendra, on dit par la flatterie. Et ce prince prendra le contrôle. Et quand le prince prend le contrôle, on va établir les standards or. Celui qui a de l'or, c'est celui-là qui survit. Celui qui n'a pas d'or n'a pas le droit de vivre. Et Kissinger l'a dit, celui qui contrôle la nourriture, celui qui contrôle les systèmes monétaires, contrôle les nations. Donc ils vont contrôler la nourriture. Il n'y aura pas d'achat. Ils vont contrôler l'économie. Pas de ventes, pas d'achat, pas de transactions, pas des affaires. Et vous regardez, remarquez déjà comment on détruit les nations par des embargos. Le Zimbabwe est quasiment détruit. Des embargos qui ont duré plus de 20 ans. Maintenant, mettez cela à l'échelle mondiale. L'Irak a été détruit et tout le reste. Parce que ce sont des bêtes. Daniel les a vus comme 4 bêtes. Et Daniel nous a dit, chaque royaume qui est entré par la guerre. Aucun de ces royaumes n'est venu par la paix. Les Babyloniens, par la guerre, ont conquis. Et ils ont restructuré. Les Médo-Perses ont conquis les Babyloniens. Les Grecs ont conquis les Médo-Perses. Et Rome a conquis les Grecs. Et tous les 4 royaumes, en Apocalypse 13, on nous montre que la 4e bête avait des attributs du lion, les attributs du léopard et les attributs de l'ours, qui sont les attributs des 4 premiers royaumes qui représentent la totalité du royaume des gentils, selon que Daniel les a vus. Et ce que Daniel a vu, Nabuchodonosor aussi l'a vu. Mais la vision de Nabuchodonosor
était différente. C'est peut-être la vision de beaucoup d'entre nous. Nabuchodonosor, lui, a vu le premier royaume comme l'or, le deuxième royaume comme d'argent, le troisième de l'airain, le quatrième du fer. Tu vois, lui, il a vu des métaux polis, il a vu des métaux précieux. Quand vous allez aux États-Unis, vous voyez des buildings, vous voyez des gratte-ciel, vous voyez l'économie, les jobs et tout ça. Mais Dieu, lui, regarde l'esprit. Quand Dieu regarde les États-Unis, quand il regarde la Babylone, lui, il voit un lion dangereux, un prédateur, un animal qui est prêt à détruire, à démolir. Quand Dieu voit Rome, il voit une bête sauvage, un monstre qui écrase tout sur son passage, qui crée des guerres partout dans le monde, des guerres antiterrorisme, les Daesh, les Osama Bin Laden et tout ça. Ça, c'est la vision de Dieu. Il regarde à l'esprit. Mais nous, nous regardons à la beauté extérieure. C'est pourquoi Nabuchodonosor ne pouvait voir que le royaume de l'or. Et il a vu le royaume de l'or succédé par le royaume d'argent. Et puis le royaume de fer. Et puis le royaume de bronze et puis de fer. Vous regardez dans la vision de Nabuchodonosor, la clarté de ce royaume diminuait de plus il avançait. Mais le métaux se durcissait. Voilà la différence. C'est-à-dire, l'or est précieux. C'est-à-dire, ce royaume avait beaucoup de splendeur. Mais le quatrième n'avait pas autant de splendeur que le premier, mais le quatrième était plus fort que le premier. C'est-à-dire, plus le royaume passait, plus il perdait l'éclat, mais le royaume devenait de plus en plus dur. Voilà, nous vivons au temps de quatrième bête. Le deuxième prince qui prend le royaume et qui est en train de restructurer les commerces et les affaires. L'Apocalypse 18 nous montre la Rome commerciale. Il nous dit que les marchands de la terre, tout le monde a pleuré quand Rome est tombée. Parce que Rome tombera aussi. Comme Jézabel a été tuée par les armes, Rome sera aussi anéantie par le communisme, sera détruite. Et les marchands de la terre, tout le monde pleurait parce qu'ils ne savaient pas qui allait acheter leurs marchandises. Voilà là où nous en sommes. Et je vous ai lu l'autre fois, mon prophète qui disait, lors de la tentation, si je peux lire encore cette écriture, pour vous montrer comment ça vient. Je vous ai dit que je ne voulais pas vous faire peur, mais je vais vous dire quelque chose d'abord ici de ce que les gens de grande réinitialisation ont dit. Il dit ceci. Le 3 juin, Forum économique mondial, intitulé The Great Reset. Il dit, nous appelons aux passionnés des dirigeants du FMI, de la Banque mondiale, du Royaume-Uni, des États-Unis, des secteurs privés et bancaires confondus à profiter du Covid-19 pour fermer, amen, et réinitialiser l'économie mondiale. Je répète, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est-à-dire, on appelle les passionnés du monde entier, des dirigeants des FMI, de la Banque mondiale, du Royaume-Uni, des États-Unis, des secteurs privés et bancaires confondus, à profiter de la Covid-19 pour fermer et réinitialiser l'économie mondiale sous un nouveau système d'exploitation intitulé The Green New Deal. My. Le fondateur et président exécutif du WEF, Klaus Schwab, a déclaré: le monde doit agir uni et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux, aux conditions de travail. Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz, de la technologie, doit être transformée. En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation du capitalisme. My.
Le message du professeur Schwab a été amplifié par le prince Charles, prince de Galles, qui a sauté sur cette opportunité en or. Il a dit qu'il a sauté sur cette opportunité en or de modifier radicalement le comportement humain d'une manière que des décennies d'écologisme n'ont pas réussi à accomplir lorsqu'il a déclaré: nous avons une occasion en or de saisir quelque chose de bien dans la crise de la COVID-19. Ces ondes de choc sans précédent pourraient bien rendre les gens plus réceptifs aux grandes visions du changement du système mondial. Il a dit ceci: nous avons instauré un nouvel ordre mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes maintenant dans un monde différent de ce qu'il était alors. Nous devons nous demander: que pouvons-nous faire différemment? Le Forum économique mondial a également une grande responsabilité à cet égard. Appuyer sur le bouton de la réinitialisation et chercher comment créer le bien-être des personnes sur la Terre, a dit JF Morgan, responsable actuel de la Greenpeace. Vous comprenez maintenant le but de la grande réinitialisation. Ils ont dit: la COVID-19 est une occasion en or pour réinitialiser, pour remettre à zéro le système et transformer la société, l'économie, la religion, la manière de vivre et tout cela. Les globalistes veulent profiter de cela. Ils ont dit: les gens seront réceptifs. Et voilà ce que mon prophète m'a dit à moi. Mon prophète m'a dit ceci. Il a dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, je crois que j'avais lu ceci, permettez que je lise encore, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous devons être sérieux. Nous ne devons pas marcher, comme Frère Branham, je venais de lire, comme des gens qui sont endormis. Nous devons être très éveillés. Frère Branham, exposé des âges de l'Église 313. Il dit ceci, lisant Apocalypse chapitre 2. Parce que tu as pris ma parole pour la vivre, devenant ainsi patient, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc le prophète nous dit, la tentation viendra sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Frère Branham dit, une fois de plus, nous voyons que les deux âges se recouvrent, car cette promesse se rapporte à la fin du temps des nations. Je vous ai bien donné le temps, la fin des temps des nations, c'est la quatrième bête, le quatrième royaume. Parce que le quatrième royaume, comme je vous ai dit, tous les royaumes sont venus par la guerre. Et la cinquième royaume, qui est le royaume de Christ, le royaume du rocher, de la pierre des fêtes, viendra aussi par la guerre. Ce sera une guerre où il va décimer les royaumes des nations pour établir le royaume de Christ. Frère Branham me dit, la chose qui nous reste, c'est Hébreux 12. Une fois encore, je vais secouer les cieux et la terre. C'est ce que Dieu a dit. Frère Branham continue, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'était le cas, il l'aurait dit, mais il dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Cette tentation est exactement semblable à la tentation du jardin d'Éden. Ce sera une proposition très attrayante. Quelle était la tentation du jardin d'Éden? Le diable a proposé à Ève d'abandonner Dieu pour prendre une autre voie. Et quand Ève a pris cette voie, le monde est entré dans la situation où nous sommes. La malédiction, la mort, la tuerie, la maladie, les chaos. Et voilà, encore, nous trouvons devant la même situation. Ce sera une proposition attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, à la lumière de la raison humaine, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière, de vie, qu'elle séduira complètement le monde. Seuls les élus ne seront pas séduits. Le prophète nous renseigne que
Cette tentation viendra sur le monde entier, mais seuls les élus ne seront pas séduits. La tentation viendra de la manière suivante. Écoutez, le mouvement écuménique, comme je l'ai présenté, qui fait partie du principe si beau et si béni en apparence, c'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 13, l'image de la bête. C'est le mouvement écuménique, c'est l'image de la bête qui va renforcer l'adoration de la bête, je parle de la religion, qui va renforcer la tuerie de ceux qui ne vont pas adorer, je parle des armées, et qui va aussi renforcer que ceux qui n'ont pas la marque ne vont pas acheter ni vendre. Je parle de l'économie, des échanges économiques. Frère Branham maintenant il dit, mouvement économique qui fait partie du principe si beau et béni en apparence, parce qu'ils viendront par flatterie, d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un, devient si fort politiquement qu'il fait pression sur le gouvernement pour en arriver à ce que tous s'y attachent directement, ou adhérant à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi. Voilà, parce qu'ils seront basés et soutenus par les Nations Unies, et tous ceux qui vont voter, ce sera loi dans tous les pays, en sorte qu'aucune assemblée ne sera reconnue comme étant réellement une assemblée si elle ne se soumet pas directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Et comme je vous viens de vous lire, ils ont dit la crise de Covid-19 va aider la réinitialisation ou des Great Reset pour changer le système du monde. Et comme les églises sont aussi fermées, les églises vont aller voir les dirigeants et ils vont signer des pactes. Et on voudra que pour prier, il faut être membre du Conseil mondial. Et Frère Branham dit, les petits groupes perdront leurs droits et leurs privilèges jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assurance spirituelle, d'assistance spirituelle. Par exemple, et il ajoute, il dit ceci, il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires œcuméniques alors que cette pression s'accroît, la pression va s'accroître, et elle continuera de s'accroître, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Alléluia. Car résister signifie perdre ses privilèges. Il y en aura tellement qui seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation, plutôt que de ne pas du tout les servir. Voilà. Ça, c'est à nous du message, publiquement. Mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits. Si vous êtes un élu, vous comprenez le message du prophète. Eh bien, plus encore, les élus seront non seulement gardés. Amen. Mais quand ce mouvement sera devenu l'image faite à la bête, comme nous venons de le lire dans Apocalypse 13, la première bête, la Rome papale, et la deuxième bête, les États-Unis, qui est l'axe militaire de la première bête, et l'Angleterre qui est l'axe financier de la deuxième bête, et de la première bête plutôt, avec les Rothschild et le Rockefeller, et Rome qui est l'acte religieux, c'est toujours le même système. Il dit ceci, l'image faite à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. C'est-à-dire quand la pression augmente, je vais parler de cela un autre jour, les saints iront en enlèvement, et ces petits mouvements séduisants et pleins d'attrait, donc ce sera séduisant, plein d'attrait. Ce ne sera pas facile à laisser partir. Et qui avait débuté dans un esprit de communion à l'Éphèse, deviendra le monstre de Satan qui souillera et séduira le monde entier. Ici, nous parlons d'un phénomène mondial. Comme la grande réinitialisation, c'est un phénomène mondial. Comme la remise à zéro du capitalisme, c'est un phénomène mondial. Je vous ai dit, on a déjà choisi au moins 400 groupements dans toutes 400 nations, dans toutes les nations du monde plutôt, dans les grandes villes, oui, du monde, quand la prochaine réunion de World Forum aura lieu, ils vont communiquer virtuellement, afin que cela soit des influenceurs. Ils leur ont donné un nom là que je n'ai pas ici, que je vais lire dans un autre document, et ils vont marcher, et ils vont signaler tout ce qui s'y oppose. Et ils ont dit la Covid-19 est une opportunité en or. Je répète, opportunité en or pour eux. Il dit, Frère Branham continue à dire, ça suivra et séduira le monde entier, car en s'associant, les systèmes des églises catholiques, romaines et protestantes auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial. Voilà mon thème.
L'église protestante et catholicisme, parce que les catholiques ont l'or du monde. Ils sont les plus riches. Ils ont eu 2000 ans à amasser les richesses. Vous venez vous repentir, vous donnez de l'or. Vous venez vous repentir, vous donnez de l'argent. Donc ils possèdent. Ils ont des biens immobiliers. Le premier dans le monde, c'est l'église catholique. Le deuxième, c'est les juifs. Le troisième, c'est McDonald's. Le plus riche en immobilier. Et je crois même que McDonald's doit être membre de ce groupe-là. Car, il dit ceci, et ils auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial. Ils feront tomber dans leur piège religieux le monde entier. Ceux qui refuseront de marcher avec eux devront mourir. Vous voyez vos sceaux? Premier faux sceau, l'adoration. Vous refusez l'adoration, vous devez mourir. Deuxième sceau. Car on leur refusera les privilèges d'acheter et de vendre. Troisième sceau. Premier sceau, religion. Deuxième sceau, vous allez mourir si vous résistez. Troisième sceau, on va vous empêcher d'acheter ou de vendre, qui est le contrôle économique. Les sceaux nous ont dévoilé la Bible entière. Ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Nous devons être sérieux. Même moi qui vous parle, nous tous, nous dépensons des magasins. Nous dépendons d'aller le matin, acheter au marché. Et si on vous refuse d'acheter ni de vendre, vous êtes pauvre, vous n'avez même pas un champ. Vous n'avez pas du commerce. Vous avez un peu d'argent dans la maison, vous vous glorifiez, vous gonflez. On vous refuse de vendre, d'acheter. Le système monétaire sera changé. On va demander de l'or. Et personne d'entre nous n'a l'or parce que nous nous gardons des billets américains de dollars. Nous sommes tous cuits. Et nous sommes tous pris au piège. C'est le prophète qui parle, c'est pas moi. Il dit que ce sera un piège religieux. Suivez bien, parce que ce sont les religieux qui vont être pris au piège. Le monde entier, car ceux qui refuseront de marcher avec eux devront mourir. Car on leur refusera le privilège d'acheter et de vendre, ce qui est indispensable pour vivre. Il dit tout cela s'accomplira très simplement. Car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d'elle. Toutes les églises protestantes se unissent avec le catholicisme. Même les bouddhistes et les musulmans ils font déjà des cultes ensemble. Donc l'écuménisme rentre en forme. Ils s'unissent déjà. Et Frère Branham nous avait promis. Un président catholique reviendra encore. Je vous ai dit la citation. Et une vice ou présidente ou vice-présidente. Les citations sont en train de s'accomplir, mes frères. Joe Biden, le 20, entre en puissance. Il entre au pouvoir avec sa vice-présidente. La parole de Dieu s'accomplit. Dieu est son propre interprète. Et de l'autre côté, la grande réinitialisation publiée est en train d'être mise en pratique. Il y aura la prochaine réunion à Davos. Et tous les dirigeants du monde vont se rencontrer pour discuter sur ce que je suis en train de vous dire, qui a été publié le 3 juin 2020, pendant que nous étions confinés dans la distanciation sociale. Et ils publiaient les documents de la remise à zéro du système, la remise à zéro du capitalisme, la grande réinitialisation, pour faire un monde meilleur, un monde nouveau, comme ils le disent. My. Continuons, il dit ceci. Tout cela s'accomplira très simplement car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d'elle. En attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d'or et les Juifs ont les titres et les valeurs immobilières. Autant marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel en faisant rentrer tous les titres et en exigeant l'or. Sans l'or, le système s'effondre. Et les Juifs seront acculés et entreront dans l'alliance. Et l'église prostituée prendra une autorité absolue sur le monde entier. Oh Seigneur, le prophète nous a tout dit. Le système va s'effondrer. C'est une prophétie. Les États-Unis, je vous ai dit, ils sont endettés de 14 trillions. Un pays endetté n'a pas de pouvoir. Parce que l'emprunteur est esclave à celui qui lui prête. Et c'est Rome qui lui prête. Un mariage politique. Et Rome va contrôler le monde. Le frère Branham dit autant marqué et va retirer les papiers. Et parce que nous gardons nos papiers dans nos banques et nous avons nos cartes, nous pensons que nous avons la richesse, nous n'avons rien.
Et quand on va retirer cela, tous vos papiers seront papiers. Vous n'aurez rien. Et soit vous entrez dans l'alliance, soit vous acceptez d'être membre de la grande réinitialisation. Parce qu'ils ont dit nous devons réformer le système capitaliste mondial. Et ce sera une escroquerie à grande échelle. On va escroquer et les Juifs et toutes les nations. C'est là où la Russie se fâchera et la bombe tombera sous le Vatican. Mais là, si vous êtes comme moi, croyant dans le message du temps de la fin, scellé du Saint-Esprit, vous ne serez pas sur cette terre. Parce que Dieu ne permettra pas que son épouse passe par cette étape de la grande tribulation. Mais les vierges folles, ceux qui attendent le Messie sans l'huile, l'huile c'est la révélation. Le message de votre heure, la vérité présente, sans l'huile, ils tomberont dans les pièges. Si vous continuez avec la citation, Frère Branham dit, vos églises y entreront, votre pasteur vous fera entrer, il va vous expliquer gentiment. Vous retrouverez déjà marqué vers la bête. Et l'élection de Biden, c'est un grand tournant. Je ne vais pas donner de date. Je ne vais pas être comme ceux-là qui ont dit, si Hillary, tout ça. Moi, j'ai dit, Dieu est son propre interprète. Biden va entrer au pouvoir. C'est déjà fait. À partir du 20, avec la femme vice-présidente. Et Frère Branham dit, c'est un signe du temps de la fin. Et si Billy Paul, son papa lui avait dit, tu verras Californie tomber. Il a 84 ans. Et si la vision de Joe Brandt avait montré que le président qui viendrait aurait la gabarit. Si, Frère Branham dit, pour marcher par la foi, vous devez connaître les conditions des nations. Vous regardez les nations, la politique des nations, le mouvement des nations. Vous devez connaître les conditions de l'Église. Regardez l'Église du monde entier. Les esprits, 200 000 démons qui sont sortis de la rivière Euphrate, sont devenus des prophètes partout, en Afrique, partout. Des esprits des eaux, des esprits de magiciens, tous comme des esprits des 400 prophètes de Baal. Et regardez les conditions des individus. Et surtout nous, les individus croyants du message du temps de la fin. Nous rentrons dans le colonialisme, où les hommes veulent mieux appartenir à un groupement d'hommes, veulent mieux être comptés avec un homme, où le noir va être l'esclave du blanc, où nous sommes là, au lieu de lire le message, la parole nous a été déjà donnée. On veut attendre que l'Amérique nous dise, que telle personne nous dise, au lieu de s'asseoir, de regarder dans la parole, de regarder la condition de l'humain. Si moi je suis ici, que me servira qu'un Américain vienne me dire comment je dois vivre ma vie chrétienne? Parce que la parole a été donnée. Que me servira qu'un Allemand vienne me dire, un Chinois ou un Brésilien ou un autre messager? Le message a été proclamé. Le 7e messager est venu. Le 7e messager est parti. Ainsi nous avons lu. L'Église contrôlera les richesses du monde. L'Église va contrôler la religion. L'Église va contrôler les armements. Et l'Église va contrôler le commerce. Et la grande réinitialisation, les documents qu'on m'a envoyés montrent exactement que nous sommes en plein dans cela. Donc l'année 2021 sera riche en des choses. Je ne dirais pas que quelque chose de particulier va arriver, mais je sais que c'est un éveil. Nous marchons, nous vivons. Frère Branham me dit, vivez comme si vous allez rester 1000 ans, mais soyez prêts comme si l'enlèvement viendra à la minute prochaine. Les chrétiens, soyons éveillés. Les temps sont dangereux. Ramaphosa, ici en Afrique du Sud, a dit, our way of life have changed. It will never go back to what it was before. This is the new normal. Prince Charles a dit, la COVID-19 doit nous aider à changer et à créer l'homme du millénaire comme la mort noire était le début de l'homme moderne. C'est pourquoi ces vagues
vont se multiplier, vague 2, vague 3, vague, jusqu'à ce que le contrôle est total. Le gouvernement du monde va contrôler. Et eux aussi seront contrôlés. Et nous allons tout droit sur la route vers l'Armageddon. La dernière mise à mort. Frère Branham dit, la bête, le cheval pâle, avec ses catholiques, avec ses protestants, avec tout ça, suivi de l'enfer, ils vont tout droit vers la grande bataille. Michael et Lucifer vont s'affronter encore. Christ va reprendre le royaume. Que Dieu vous bénisse. C'était ma petite exhortation pour répondre à certaines préoccupations. Nous reviendrons et parlerons à un autre sujet pour ajouter sur ça. Que Dieu vous bénisse richement. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Merci.